Aujourd'hui on se retrouve pour mon meilleur haul de tous les temps. Accrochez-vous, je pense que vous n'êtes pas prêtes. J'ai fait énormément de trouvailles de zinzin ces derniers temps. J'ai donc plein de choses à vous montrer. Au programme, on a mes créations, mes trouvailles de fripe et brocante, un achat en neuf et du make-up. Je me suis dit que j'allais inclure cette catégorie pour une fois parce que je m'y intéresse de plus en plus. Je m'amuse vraiment avec le maquillage en ce moment, c'est un truc qui me fait du bien. J'ai envie de partager ça avec vous. Je commence avec mes créations. Niveau couture, on a ce petit top dos nu. À la base, c'était une jupe, une vieille jupe H&M dans une matière un peu extensible que j'aimais pas du tout en tant que jupe. Franchement, j'aime trop. En fait, je me suis inspirée de la coupe de ce dos nu là, qui est un dos nu Shein, bien cheap. C'est un truc que je portais quand même super souvent parce que j'adore sa coupe. Je me suis dit que si j'arrivais à reproduire ça avec d'autres tissus, ce serait fantastique. Et ça l'est. J'ai rajouté plein de petits boutons, donc il y a un mélange de nacre et de boutons bleus en plastique mais qui réfléchissent un peu aussi la lumière. C'est une coupe que je trouve incroyable pour l'été parce que ça va avec plein de choses. Il y a un petit côté cool. Porté avec des jupes un peu classe, ça peut aussi casser un peu ce mood là. C'est quelque chose que j'aime bien. J'aimerais bien refaire ça avec d'autres tissus, d'autres pièces que je porte pas. Et si un jour j'y arrive, je me dis que je pourrais partager un petit tuto avec vous, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Tant que je suis habillée comme ça, je vais vous montrer mon achat en neuf. C'est des sandales Jonac en daim, dans un esprit assez minimaliste et chunky en même temps. Si vous avez regardé ma chaîne depuis l'été dernier, vous le savez, mais je les ai repérés déjà depuis presque un an. Je faisais que de repousser cet achat. Vu que là je pars en Colombie dans quelques jours, je me suis dit que ce serait vraiment chouette d'avoir une paire de chaussures un peu décontractée mais que je trouve jolie. C'est même ça qui m'a donné la motive de me peindre les ongles de pied en rouge parce que je trouve que ça ressort bien avec ça. Je sais pas si ça va rendre quoi que ce soit avec cette tenue en vrai, mais je trouve que ça passe bien. Moi je suis très difficile quand même en sandales. Pour que ça me plaise, faut y aller. Donc je suis très contente. C'est ma 3e paire de Jonac que j'ai eue dans ma vie. C'est vraiment ma marque préférée parce que je trouve que le confort, il est là. On continue sur mes créations. Si vous me suivez déjà, vous l'avez vu 100 fois, mais je ne me lasse pas de vous le montrer. C'est mon tricot que j'ai fait en cachemire, qui est un peu transparent. J'adore le porter par-dessus un joli soutif, mais je trouve que du coup ça se prête bien aussi pour superposer sur des trucs un petit peu plus différents. J'aime trop le rendu avec la transparence sur un motif, plus les petits boutons qui réfléchissent toujours la lumière, même au travers. Je suis hyper contente de sa coupe, ça va trop bien avec ce pantalon d'ailleurs. C'est vraiment une des pièces de ma garde-robe que je préfère en ce moment. Je le porte très souvent, la douceur sur ma peau, c'est incroyable. C'est quelque chose que je me verrais bien retricoter en vrai en version manche courte, sûrement d'une autre couleur pour changer. Pourquoi pas en noir carrément, je pense que ça pourrait être trop stylé. Je vous montre un autre achat neuf que je kiffe, que je porte tous les 4 matins, c'est de la lingerie. C'est un soutif de la marque Coucou Intimates qui est en pointelle de coton et avec ces petits détails de dentelle. C'est un truc qui était sur ma wishlist depuis des mois et des mois. C'est un peu cher donc j'osais pas forcément l'acheter et au final c'est mon copain qui m'a proposé de me l'offrir. J'ai vraiment trop de chance. C'est un truc assez trendy quand même, enfin moi j'en ai entendu parler sur les réseaux donc je suis super contente de savoir que ça vaut vraiment le coup. J'en suis hyper contente. Je vais pas vous le montrer évidemment sur moi mais je vais vous le montrer sous ça vu que c'est aussi une tenue que je fais avec ça. En fait c'est en partie pour sa coupe que je l'ai acheté parce que je voulais le pouvoir porter sous des vêtements transparents. C'est un effet que j'aime énormément sur les tenues, je trouve que c'est vraiment trop joli, trop élégant. On continue dans les trucs que j'ai tricotés avec mon pull rouge à rayures orange. Dès que j'ai un petit peu froid, j'enfile ça et je suis trop bien dedans. Les manches sont énormes, vous allez voir. Je vais aller vite parce que je vous l'ai montré déjà plein de fois en vrai, mais je suis juste trop fière, ça ressemble vraiment à un vrai pull. Il a des trop jolis détails, des petites côtes sur les bords et tout. J'aime vraiment beaucoup sa coupe, sa longueur, même les manches, je me suis bien habituée à leur longueur un peu extrême. C'est très cosy. Et bien sûr, ma dernière création en date, c'est le top de Sandoc, qui est un petit haut sans manches hyper élégant. Celui-ci, j'en suis absolument fan, je le trouve incroyable. Je pense que j'aurais pas pu choisir une meilleure couleur pour ce design. C'est très glamour comme couleur, enfin je sais pas. Ça va bien avec son côté élégant. Avec du recul, je me dis que j'aurais pu me permettre de faire une taille XS peut-être, juste pour que ce soit légèrement plus ajusté encore. Et donc pour la petite update, en ce moment je tricote une jupe pour porter avec. C'est la même teinte, après l'effet sera pas exactement le même parce que c'est pas les mêmes fils. Genre là c'est de la laine, là c'est du coton et du lin, mais c'est pas grave. Je vous mettrai des photos de ce à quoi ça va ressembler, j'ai vraiment trop hâte. J'adore l'idée d'avoir un ensemble, j'en ai pas du tout dans mon placard. On passe aux jupes. J'en ai 4 à vous montrer. J'en ai trouvé pas mal en fripe et une en brocante. En friperie, j'ai trouvé celle-ci que je trouve vraiment trop belle. Ça me fait un petit peu penser à des motifs animaliers, sauf que c'est vraiment abstrait. Je suis assez fan en vrai de ce design. J'aime beaucoup la matière, c'est très flowy. Je vous la montre maintenant parce que ça va super bien avec ce haut. On a une copine qui nous a rejoint sur le tournage. Un petit mot pour les abonnés.
Voilà ce que ça donne. En vrai, c'est trop moi, j'adore. Je trouve que ça va super bien avec ces chaussures-là, spécifiquement. Ce que j'aime bien, c'est que c'est élastique, donc je peux relever un petit peu la taille, mais je peux aussi le porter taille basse. Ce que je trouve pas mal avec un truc assez long comme ça. Ça, c'est vraiment le genre de coupe que je kiffe sur une jupe, parce que ça va avec plein de choses. Je trouve que c'est très flatteur, très féminin et c'est quand même hyper confortable, donc c'est pas prise de tête à porter. On va passer à la suivante et celle-ci, vous allez voir qu'elle est originale. Je pense que la moi d'il y a 1 an l'aurait laissée à la friperie, mais je suis très heureuse d'avoir les goûts que j'ai aujourd'hui parce que je la trouve incroyable. Je pense que c'est un vrai petit trésor. C'est une jupe en coton à 100%, donc en velours mais de coton, avec des motifs floraux qui font penser à de la tapisserie. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore ça. Comme tout à l'heure, je trouve que ça va super bien avec ces bottes et avec ce petit haut. Et sinon, l'autre jour, je l'ai porté avec une chemise comme ça, une chemise blanche, assez ajustée à rayures bleues. Je vais peut-être pas vous montrer tout ça parce qu'on a encore plein de choses à voir. En tout cas, ça allait super bien et ça rejoignait vachement le point que je vous disais dans ma vidéo sur mes inspi de printemps où je parlais des jupes rigides. Donc ça rentre plutôt bien dans la catégorie. C'est une jupe qui a une structure assez droite, on va dire. Et porter ça avec des chemises, franchement, j'adore. J'ai même pensé à essayer avec ma chemise rose. Je pense que ça peut être pas mal aussi. Toujours en fripe, j'ai trouvé cette jupe et il faut que je vous l'annonce, c'est ma nouvelle jupe préférée. Je pense qu'elle réunit à peu près tout ce que j'aime. Elle est super structurée, elle est bien épaisse, elle a une matière un peu style velours avec du relief et tout. Très tapisserie encore une fois. La couleur, je pense que là c'est exactement ma couleur préférée. Je dis toujours que c'est le orange ma couleur préférée, mais je pense que c'est plutôt le brick, exactement comme ça, vous voyez. Un orange qui flirte avec le rouge et le marron. Je suis trop fan. Seul petit bémol, elle est extrêmement grande et du coup extrêmement taille basse. Je trouve ça très stylé personnellement. C'est sûr que j'étais pas giga à l'aise au début, mais en vrai ça va, on s'habitue. Je comptais changer de haut à la base, mais en fait c'est extrêmement beau avec ça. Je pense pas que ce soit au goût de tout le monde, mais moi je pense que ça résume tellement mon esthétique, vraiment mon cœur de style. Le côté très poétique, très nostalgique aussi, très sensible. Et en même temps féminin, je pense. J'adore. Et clairement, c'est le genre de trouvaille qui m'aide à faire du tri. Parce que je me rends compte de ce que j'aime vraiment, vraiment dans une pièce. Je vois la différence entre une pièce qui a une âme et une pièce qui est vide et qui m'apporte pas grand chose. Je vous spoil la vidéo de la semaine prochaine, c'est une vidéo de tri que j'ai déjà tournée, donc je sais ce qui se passe. Mais je ne vous en dis pas plus. On passe à une dernière jupe que j'ai trouvée pas plus tard qu'hier, en brocante. Elle est complètement déchiquetée et c'est normal parce que je l'ai découpée. À la base, c'était une robe et la partie élastique que j'ai entre mes mains allait par ici. Et il y avait un haut un peu en mode col V, vraiment pas beau. Un peu flowy sur les bras, mais vraiment c'était pas joli. Aussi, cette couleur, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, ça fait clairement pas partie des couleurs qui sont flatteuses pour moi. Par contre, en jupe, ça tombe extrêmement bien, je trouve, c'est parfait. Faut absolument que je fasse la couture de la taille, pour l'instant je la porte juste repliée comme ça. C'est élastique donc je peux l'ajuster aussi niveau hauteur. Je trouve ça assez incroyable de me dire qu'à la base ça devait être là et du coup la longueur devait être plus courte et c'est juste tellement parfait comme ça. C'est vraiment un truc que j'ai hésité à prendre parce que c'était à 5€ et c'est vrai qu'en brocante je tombe sur tellement de trucs à 1€ voire 3€. Le seul truc que j'ai acheté à 5€ récemment, vous allez voir ce sera le truc de juste après, c'est un Levi's donc ça vaut peut-être pas un Levi's, mais j'ai eu la vision et ça a fonctionné. Et je sais pas si vous allez voir, mais il y a un petit effet de transparence que je trouve super joli. À l'arrière aussi du coup, donc voilà. Je trouve que c'est tellement joli. C'est tout léger en plus. Je me dis, avant de vous montrer le pantalon, je vais vous montrer ce petit sac que j'ai trouvé sur Vinted pour le coup. C'est un sac effet daim, mais c'est du synthétique en vrai. Il a des petits anneaux comme ça que je trouve trop jolis et sa anse c'est un mélange de plein de cordons entrelacés un peu. Ça rend vraiment trop bien et je trouvais que ça allait bien avec cette petite tenue. Ça va bien avec plein de choses d'ailleurs, c'est assez neutre. J'adore aussi ces détails de boutons de pression comme ça. J'ai mis tous les trucs de make-up que je voulais vous montrer dedans. J'hésite à vous les montrer maintenant. On va peut-être enchaîner là-dessus et repasser sur les vêtements ensuite. Si jamais c'est un truc qui vous intéresse pas, n'hésitez pas à utiliser le chapitrage pour passer à la suite. Parce que sans vouloir trop vous spoiler, il me reste encore tout ça à vous montrer. Par quoi je commence niveau make-up ? Je vais commencer par le truc que je kiffe le plus en ce moment. C'est un petit blush comme ça, en mode crème. La marque c'est Estée Lauder, c'est le Futurist Blush Maker. D'ailleurs c'est mon premier vrai blush de ma vie.
Je m'étais jamais acheté de blush avant parce que j'utilisais toujours mes rouges à lèvres. C'est vraiment pas donné. Et vu que là je commence à vraiment m'intéresser au make-up, j'investis de temps en temps dans des petits trucs cool et surtout j'avais beaucoup de make-up périmé. Je suis allée m'acheter du maquillage pour d'autres raisons, notamment un mascara vu que le mien était périmé. Et en me baladant dans la boutique, je suis tombée là-dessus et ça m'a grave intriguée. J'avais entendu parler des blushs roses, enfin du coup des blushs froids sur les réseaux et je me suis vraiment demandé si ça m'irait, donc j'ai utilisé le testeur et je trouvais que c'était assez incroyable. J'en ai déjà sur moi, je pense pas forcément que vous allez vous en rendre compte. Ça rend vraiment trop bien, hyper naturel, ça se fond super bien sur moi. Je sais pas si c'est parce que ça correspond particulièrement à ma teinte de peau ou si c'est un truc qui va à tout le monde. Et ils avaient d'autres teintes qui me faisaient trop envie. Il y en avait une qui était un peu maroon, genre vraiment un peu brique, terre brûlée. C'est un truc qui est très chouette pour donner un effet sun-kissed et tout, donc je garde en tête potentiellement l'idée de l'acheter dans plusieurs mois parce que je vais pas abuser non plus. Sa texture elle est juste incroyable. C'est vraiment un rêve à utiliser. Enfin je veux pas leur faire de la pub spécialement, mais je pense que c'est la première fois que je suis autant subjuguée par un élément de make-up. J'en ai profité pour m'acheter un gros pinceau comme ça. Ça m'a changé la vie. Ça me permet d'appliquer mes produits de manière tellement naturelle. Avant, je pensais que j'aimais pas me maquiller, mais en fait, c'est que je savais pas vraiment faire, j'avais pas les bonnes techniques. Et là, récemment, il y a plein de choses qui se débloquent à la chaîne et notamment utiliser ça m'a tout changé. J'ai pas envie de m'attarder trop parce que j'ai pas envie de vous embêter avec ça, vu que c'est pas le thème principal, mais j'aimerais trop vous faire une vidéo avec tous mes tips pour que votre make-up soit un petit peu amélioré, mais facilement. Le mascara, qui était la raison principale pour laquelle je suis allée m'acheter du make-up. Lash Latex de YSL. Encore une fois, c'est cher, mais honnêtement, la différence, elle est incroyable. Quand je compare avec ce que j'avais avant, moi j'avais des trucs Yves Rocher, qui étaient quand même pas donnés non plus. Ça avait tendance à faire beaucoup de pâté, et moi ce que j'aime dans un mascara, c'est le fait que ça donne de la longueur et que ça sépare les cils, mais pas que ça fasse des gros paquets ou quoi. Je vous montre ma grosse tête. J'en ai mis aujourd'hui. Je sais pas si vous allez bien pouvoir voir, mais je le trouve vraiment incroyable. Il répond à 100% à ce que je voulais. Et c'est vrai que c'est un peu cher, mais je me dis que vu que j'achète de seconde main, au moins, ce que je dépense pas dans des fringues neuves, je peux me permettre de le mettre dans d'autres choses, comme plein de pelotes de qualité pour le tricot ou du bon make-up. Je vous montre un dernier produit, et c'est la Fat Oil de NYX. Je vous en ai déjà parlé parce que j'en avais déjà une. À la base, je voulais simplement me racheter celle que j'ai, celle-ci, sauf que j'avais pas checké la référence et c'est pas les mêmes teintes. Donc finalement, j'en ai testé une nouvelle que je porte là. Et j'en suis fan aussi. Franchement, je valide les deux. Je pense que je vais quand même me racheter celle que je porte d'habitude, qui est un peu plus foncée. Cette nouvelle là, c'est la Inside Scoop. Et l'ancienne, c'est Status Update. Et ce que j'aime trop, c'est que c'est assez fin, genre c'est pas hyper pigmenté. Du coup, ça se marie bien avec ma couleur naturelle de lèvres et ça fait discret. Par contre, ça a un rendu hyper joli. Au niveau des sensations, j'ai l'impression que c'est hydratant. Enfin, c'est pas collant dégueulasse. Donc voilà pour le make-up. J'ai encore d'autres trucs à vous montrer, mais je pense que je vais attendre de faire une vidéo dédiée. Déjà, n'hésitez pas à me dire si c'est un truc qui vous intéresse. Moi, j'ai trop envie d'en parler. On continue dans la seconde main et cette fois-ci on va passer au basique. Comme je vous disais, j'ai trouvé un jean Levi's à 5 € en brocante. J'ai pu l'essayer sur place. J'avais un pantalon assez fin et je l'ai essayé par-dessus. C'est un bootcut, donc une coupe que j'adore qui ressemble vachement à la coupe du pantalon en velours côtelé que j'avais au début de vidéo. Je vous dis, j'ai eu vraiment trop de chance parce que niveau taille, c'est absolument nickel, c'est parfait. La coupe, c'est encore une fois trop moi, ça correspond trop à mon esthétique actuelle. J'ai envie de dire que ce qui m'inspire en ce moment, c'est Lorelai Gilmore et les Totally Spies, je pense. Dans ce que j'adore, il y a la coupe évidemment. Il y a le fait qu'il est pas taille haute, encore une fois. C'est vraiment une révolution pour mon style, les tailles basses. C'est des trucs que j'ai tendance quand même à porter avec des choses plus longues que ça. J'avoue que les crop tops, c'est plus trop pour le coup dans mon esthétique. Mais je trouve qu'un taille basse, c'est vraiment élégant et flatteur. Et surtout, je respire dans un taille basse. Depuis que je porte ça, j'ai beaucoup de mal à porter des tailles hautes qui sont vachement plus serrées jusqu'à la taille et des fois qui me font mal au ventre en fait. C'est encore un truc qui était un peu dans ma wishlist parmi les trucs dont je vous ai parlé dans mon autre vidéo. C'était les pantalons délavés. Je trouve qu'ils se rapprochent pas mal de mes inspirations, même s'il est un peu plus habillé et moins destroy, moins crade plutôt que ce que je recherche, mais c'est un bon début. Sur la même brocante, donc ça c'était vraiment il y a plusieurs semaines déjà, voire même un mois si ça se trouve, j'avais trouvé ce petit haut là dans un tas de fringues à 1 €. C'est du 11-12 ans, j'adore sa coupe. Je pense pas que ce soit spécialement une couleur qui me va
extrêmement bien, mais je l'adore. Je me sens trop bien dedans. C'est hyper punchy, hyper frais. Je suis vraiment fan de la coupe. C'est un baby tee à manches longues quoi, donc c'est assez ajusté, un peu court mais pas trop. Cette longueur pile sur le nombril avec un taille basse, c'est incroyable. C'est super confortable, je le porte beaucoup à la maison aussi juste pour traîner. Niveau matière, c'est 100% coton et c'est pas trop élastique, vraiment pas comme les trucs cheap de fast fashion. Ça a de la tenue et c'est ça aussi que j'aime beaucoup. Vous allez voir, j'ai encore 3 trucs assez basiques, un peu du même esprit. C'est vrai qu'en ce moment, je garde l'œil bien ouvert pour les trucs basiques. D'une part parce que j'en ai pas beaucoup dans mon placard et c'est vrai que ça m'a manqué ces derniers temps. Et aussi parce que j'ai vraiment envie de faire plus de superposition et les basiques, c'est parfait pour ça. Ce que je kiffe, c'est que je trouve des trop belles couleurs. Je vous montre un petit aperçu des 3 prochains. On a du rose poudré, du jaune beurre et du bleu électrique un peu. On va déjà enchaîner là-dessus. Celui-ci au niveau de la coupe, il est un petit peu plus large et j'ai pour projet de le reprendre. J'aimerais le faire super ajusté et peut-être un tout petit peu plus court au niveau de mon nombril, encore une fois. En tout cas, cette couleur, elle est trop belle. Franchement, ça me fait du bien de regarder cette couleur. C'est tellement apaisant, tellement doux. Et ça va extrêmement bien avec le marron comme ça. Je trouve que c'est un des meilleurs combos de couleurs qui puisse exister. C'est tellement plein de douceur. Je trouve qu'il y a un côté très enveloppant dans le marron foncé comme ça et très frais dans ce rose. D'ailleurs, ça match à peu près avec mon petit blush. Et ça me donne trop envie de tester un look où je fais du rose un peu sur les joues, sur les yeux et tout. Ça peut être trop joli. Toujours dans les basiques, on a un t-shirt à manches courtes cette fois, avec une couleur incroyable jaune beurre et un petit col V, enfin un petit, assez large, c'est du 42. J'ai pas encore décidé si je le gardais de cette taille ou si je le remettais à ma taille. Je vais prendre le temps de réfléchir, d'essayer de faire des outfits, des superpositions, de débloquer son potentiel et ensuite prendre une décision. C'est de l'expérimentation, mais j'ai testé pour voir. En vrai, ça peut être pas mal. J'ai vraiment pas l'habitude pour l'instant de superposer des basiques, donc je trouve ça toujours assez bizarre. Mais sur les autres, je trouve ça trop beau. Donc j'essaye d'avoir l'esprit ouvert. Sans rien en dessous, ça donne ça. J'aime beaucoup aussi comme ça, même si c'est oversize et tout. Cette couleur, je la trouve assez classe en fait. Ça va aussi très bien avec le marron. Je pense que le marron va bien avec les pastels. Je trouve que ça me va plutôt bien. Je suis étonnée de voir que je me sens bien dans les pastels, vu que normalement je me sens bien, surtout dans les trucs hyper contrastant. Peut-être que vu que c'est très clair, ça contraste suffisamment pour moi. Je me tâte même à le couper et à resserrer la partie du bas pour faire un effet un peu comme le Mew Top dont je vous parle souvent, qui a vraiment cet effet très resserré là et plus slouchy au-dessus. À voir. Comme dernier basique, on a celui-ci que je porte aussi beaucoup en pyjama en ce moment, mais je sais que ça peut être super beau aussi dans des tenues, même s'il est très grand. Juste enfilé comme ça donne ça. C'est pas hyper flatteur vu que c'est pas très ajusté, mais d'un autre côté, je me sens trop bien comme ça, je trouve que c'est assez cosy et je me dis un truc un peu oversize comme ça mais bien accessoirisé, ça peut vraiment créer une vibe je pense. Le jour où je l'ai acheté, je portais ma jupe tapisserie, ma nouvelle, et ça allait super bien ensemble. C'était vraiment trop beau. En tout cas, si jamais vous avez des idées de tenues à superposer avec tous mes petits nouveaux basiques et ceux que j'ai déjà, n'hésitez pas à me faire ça sur Wearing. Ensuite, on a un truc, c'est presque un basique. C'est un polo. Ça faisait ultra longtemps que j'en voulais un en vrai. J'avais eu l'occasion d'essayer ce style-là grâce au Closet qui m'avait envoyé une box. J'avais même hésité à garder leur pull en mode polo qu'ils m'avaient envoyé. C'est de la location, donc après on renvoie les pièces. Mais ce qui me dérangeait, c'était que c'était neuf. Enfin, genre même si c'est de la location et qu'il y a plusieurs personnes qui le portent, ça avait pas la patine du vintage. Alors que ça, clairement, c'est vintage. C'est un truc noir un peu délavé, donc ça tire vraiment sur le marron gris. Et je trouve qu'il a quand même beaucoup plus d'âme qu'un truc qu'on pourrait acheter neuf. J'ai pas encore réfléchi trop à comment la sortir. Là, j'ai essayé un truc avec un short aussi que j'ai oublié de vous sortir, mais que j'ai trouvé dans la même fripe que ce truc rouge. Bleu. Il y avait tout à moins 50%, donc tout était à 2-3 euros. Ce short, c'est un short pour homme qui était énorme, mais juste j'ai trop kiffé la coupe. Donc je l'ai pris et je l'ai rétréci, j'ai fait des pinces qui sont assez à l'arrache, mais ça me dérange pas du tout. Ça fait ça fait semi-destroy, on va dire, et j'adore ce délavage. Genre si je pouvais avoir ça sur un jean, je serais trop contente. Bref, je me disais que ça irait peut-être bien ensemble. À voir. Je pense que ça pourrait aller avec plein de choses, et ce sera aussi très confortable pour traîner, vu qu'il est très grand et tout. C'est une matière coton hyper épaisse, avec un effet un peu pointillé, là, je sais pas comment dire.
C'est très chaleureux, enfin vraiment je me sens trop bien dedans. Pareil, si vous avez des idées pour porter ça, n'hésitez pas à me les partager. J'ai encore 6 trucs à vous montrer, tenez bon. On va passer à un genre d'ensemble de pyjamas, même si je les ai pas du tout achetés au même moment et que ça va pas du tout ensemble. J'ai trouvé ce short Adidas, et j'adore être là-dedans pour la maison. J'en ai un autre qui a d'autres couleurs et je trouvais que celle-ci était vraiment sympa aussi. Et ça je l'ai trouvé hier en brocante, c'est un haut de pyjama pour homme en polaire. Je vous montre juste, je viens d'enfiler mon short avec mes bottes. En vrai c'est assez stylé. Même si je sais pas si moi je me verrais porter ça dans la vraie vie parce que c'est peut-être pas exactement mon style, mais je trouve ça vraiment très stylé. Et voilà ce que ça donne cette polaire. Vraiment c'est tellement cosy et j'aime beaucoup les motifs. Je passe beaucoup de temps à chiner des vêtements pour le quotidien, mais c'est vrai que les trucs de maison, des fois on n'y pense pas, mais c'est tellement cool d'avoir des trucs fun aussi. Ça m'a coûté 1€. On va passer maintenant peut-être au plus stylé, à des petits hauts qui ont du caractère je trouve. Le premier je l'ai chopé sur Vinted, c'est celui-ci. Il y a vraiment une esthétique hyper très angélique. Il y a même un petit détail de lassage à l'arrière. C'est légèrement cottagecore, ce qui est pas spécialement mon esthétique, mais c'est un truc qui me faisait trop envie. Genre je me disais que même à porter avec par exemple un jean un peu délavé ou quoi, ça pourrait faire un contraste sympa. Je pense que je vais vous le montrer avec une de mes nouvelles jupes. En vrai, je suis en train de kiffer ma tenue avec mon mini short. Ça me fait un peu penser aux tenues avec les petits bloomers. Après, je me sens légèrement à poil dans ce petit short, donc c'est vrai que j'aurais plus tendance à le porter à la maison. En vrai, si j'arrive à porter ça dans la vraie vie, je pense que je serai la plus heureuse. Je me trouve tellement jolie comme ça. Ça va trop bien, j'avais pas essayé avec ça et franchement c'est trop joli. En vrai, quand j'ai reçu ça, j'étais un petit peu hésitante parce que je pensais que j'allais pas réussir à le mettre vu que c'est un peu à la Bridgerton. Mais je commence à m'habituer, je pense que c'est très chouette. Ensuite, on a un haut qui, je pense, va plaire à beaucoup de gens. Je sais pas si vous allez voir la vision tout de suite. C'est un petit haut vintage avec plein de motifs, de la dentelle verte, des perles, un zip et surtout c'est pas un Shein, c'est un Lulu H Paris. Je ne connais pas cette marque mais en tout cas c'est du vrai vintage, c'est pas de la fast fashion quoi et c'est vrai que c'est assez rare de tomber là-dessus. Je l'ai trouvé en brocante dans un tas de fringues, genre c'était roulé en boule, c'était à 2€ et en vrai je me suis dit c'est clairement une pièce assez unique quand même. Je l'ai pris sans pouvoir l'essayer, je savais pas trop ce que ça allait donner. Il y a des petits défauts, il y a même un petit trou au niveau de la dentelle, je vais vous montrer. Aussi, je suis pas sûre que la couleur ça m'aille vraiment, donc ça c'est un peu le truc qui me déçoit. Si ça se trouve, ça va finir sur Vinted si vraiment j'arrive pas à le porter, mais je vais faire de mon mieux parce que je l'adore. Ça donne ça. Je sais pas ce que vous allez penser niveau couleur. Moi, j'ai l'impression que vu que je suis maquillée, ça passe plutôt bien. Mais c'est vrai que quand je suis pas maquillée, ça fait ressortir toutes mes rougeurs et tout. C'est le genre de vert qui me va pas très bien. Mais sinon, en vrai, j'aime trop sa coupe. J'aime bien le fait que les manches, elles soient un peu en diagonale. Il y a les détails de dentelle en bas, sur les manches et sur le col. Le petit zip. Je peux aussi le porter comme ça, c'est une option que j'aime bien. Au niveau des défauts, un trou ici, donc ça c'est rien de compliqué, j'ai juste à faire un petit peu de couture. Il y a quelques perles qui se baladent, mais surtout il y a une forme un peu chelou par ici. On dirait que c'est détendu ici, enfin je sais pas, mais en gros là c'est tout mou, bizarre. Peut-être faire des petites pinces par endroit, juste pour rattraper le tissu et qu'il tombe plus droit sans faire de trucs bizarres. Parce que là, dans l'état actuel, je suis pas sûre que je réussirai à le porter. Je pense que on voit trop que c'est défectueux. Ça me fait un peu paniquer parce que je trouve que c'est une pièce incroyable, mais qui a ce gros défaut pour moi. Je suis chaude de le transformer, mais j'ai tellement peur de me rater, donc voilà. C'est pour ça que je l'ai toujours pas fait, même si j'ai trop hâte de le mettre. Mais je vais le faire dans pas trop longtemps. Ensuite, on a ce chemisier marron, genre vraiment marron chocolat noir. Je kiffe cette teinte, 100% coton, qui a des petits détails de texture légèrement ajourés et tout. Enfin, ça ressemble vachement à de la pointelle en fait. Mais au niveau du ressenti, c'est très rigide comme coton. On dirait presque du lin. Il est trop grand lui aussi, mais pareil, j'aimerais trop l'ajuster. En ce moment, j'ai beaucoup de projets couture qui s'accumulent parce que je trouve des pièces que je trouve magnifiques, mais juste pas la bonne coupe. J'ai vraiment envie de prendre le temps de faire les choses bien pour adapter les choses à moi et enfin être satisfaite de ce que j'ai à 100%. Niveau coupe, forcément, ça me plaît pas tant que ça, mais niveau couleur et au niveau de la forme en haut, franchement, j'aime beaucoup et je vois bien un petit chemisier ajusté, pas trop long. Enfin, je sais pas comment vous montrer ça, mais il y a quelqu'un qui a rajouté un petit bouton de pression ici que je vais probablement juste enlever parce que je trouve que c'est joli
comme ouverture. Je pense que ça, sur mes nouvelles jupes, ça pourrait être trop beau. En automne, ça sera un combo incroyable. Pareil pour la jupe à fleurs ou pour faire des looks avec plein de marrons différents. Je termine avec une toute dernière pièce qui est un petit foulard, un peu transparent avec des motifs de fleurs orange et un motif paisley. C'est un foulard que je trouve un peu trop court pour mettre autour du cou. Par contre, je me disais que pour mettre autour de la taille, ça pourrait être pas mal. Autour du cou, ça donne ça. C'est joli, mais un peu court et du coup un peu awkward. J'aimais bien l'idée de m'amuser avec les motifs pour faire apparaître soit les fleurs, soit le paisley, et de mettre ça autour de ma taille. C'est totalement random ce que je viens de faire, genre j'ai pas encore testé du tout. Après ça peut être sur un truc qui est déjà rentré, donc pour marquer vraiment la limite entre le haut et le bas, ou comme ça pour centrer un truc. Selon le placement, ça peut être aussi un espèce de corset entre guillemets. Après il y a tout ce qui est autour des hanches et tout, qu'on voit beaucoup sur Pinterest. C'est vraiment une tendance que j'ai pas du tout essayé. J'ai fait le tour de tout ce que j'ai ajouté, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré là-dedans et à me donner des idées de tenues si vous en avez. Faut que je mette tout ça sur Wearing. C'était un énorme haul quand même, mais c'est vrai que j'en fais beaucoup moins souvent maintenant. Juste pour vous dire un mot sur ma philosophie actuelle en termes de fringues. Disons que je me pose beaucoup plus de questions maintenant avant un achat, donc même si là on dirait qu'il y a beaucoup de quantité, c'est quand même plusieurs mois d'achats étalés. Ça se dit pas. C'est des achats étalés sur plusieurs mois. Surtout j'ai l'impression que je me projette plus dans ce que j'achète et il y a aussi beaucoup de choses que j'ai essayées et que j'ai reposées. C'est pas pour me justifier mais juste pour vous dire un peu où j'en suis. Je pense que j'ai laissé tomber complètement toute la vibe no buy. Je vous en ai déjà parlé vraiment beaucoup dans une vidéo mais en ce moment je suis en paix avec mes achats en fait. Je pense que je me pose les bonnes questions, que je respecte mon budget, que c'est des choses qui me font extrêmement plaisir et qui me rendent pas du tout coupable. Ça me fait du bien quoi. Aussi dernièrement je sens que j'ai un regain d'amour pour la mode. J'ai eu une petite phase où j'aimais moins la mode et je suis passionnée donc c'était vachement triste à l'intérieur de moi par rapport à tout ça. Là je pense que le fait d'avoir trouvé tout ça, ça a rallumé une flamme. Et il y a aussi la fashion roulette qui me fait extrêmement de bien. Merci d'avoir passé un petit moment avec moi. Je vous fais des énormes bisous mes petits chats. Bisous bisous.